Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Avant de commencer, je tiens à vous adresser mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Nous sommes le 9 janvier et après le résumé de l'actualité, je vous propose 4 articles cette semaine. Les prédictions de Gartner pour 2026 annoncent une transformation profonde de l'économie numérique à lire sur Siècle Digital. Agent IA, SEO, e-commerce, pourquoi les règles du retail sont en train de changer, à lire sur République Retail. Les colis endommagés coûtent 2,3 milliards d'euros par an au e-commerce en français, à découvrir sur e-commerce mag. Et enfin, 2700 emplois supprimés à cause de Chine. Zalando ferme un très gros site en Allemagne et licencie un sixième de ses effectifs, à lire sur BFM TV. Je vous le rappelle, sur le site Les Digital Doers, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, cette semaine, je vous invite à écouter l'épisode 246 enregistré avec Yasmine Brunet et Victoire Tassin, cofondatrices de Wearwear. Ensemble, nous revenons sur l'évolution du marché de la mode, la montée en puissance de l'économie d'usage et la façon dont la location de vêtements entre particuliers peut répondre à des enjeux très concrets de prix, d'arbitrage et de désir, un échange qui éclaire, sans posture idéologique, les nouveaux usages à l'œuvre dans la mode. Je vous souhaite une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure, et encore une fois, bonne année 2026. En synthèse de l'actualité, cette semaine, la mode est redevenue un brutal révélateur d'un pouvoir d'achat sous tension, certes, mais surtout révélateur d'une concurrence devenue asymétrique et d'un secteur qui cherche dans l'urgence les bons leviers de riposte. Au sommet de l'État, le Haut-Commissariat au Plan propose un changement de cadre, moins émotionnel, plus économique. Regarder le vêtement par son coût d'usage, encourager la réparation et la seconde main, envisager un éco-chèque et remettre sur la table l'idée d'une taxation à l'entrée des produits ultra fast fashion dans l'Union européenne. Le sous-texte est limpide et derrière le débat, le prix. C'est un débat de souveraineté industrielle et d'emploi qui se joue. Or, pendant que la puissance publique cherche la bonne prise, les plateformes continuent d'avancer. Shein, après avoir temporairement bloqué ses vendeurs tiers en France, reprend progressivement la marketplace en affichant un renforcement de ses dispositifs de contrôle et de conformité. La séquence judiciaire, elle, illustre un bras de fer plus large. D'un côté, la tension de mesures radicales, de l'autre, la difficulté à les faire tenir dans la durée. Et au milieu, une réalité opérationnelle. Les plateformes savent adapter leur catalogue, leurs règles et leur périmètre plus vite que les régulateurs ne peuvent stabiliser un cadre. Ce climat se lit aussi dans les chiffres. L'habillement termine 2025 en recul, en magasin comme en ligne, avec une fréquentation en baisse et un panier moyen qui se contracte, alors même que le taux de transformation progresse. Autrement dit, le marché ne se gagne plus en attirant plus de monde, il se joue sur l'efficacité, sur la conversion et sur l'écoulement des stocks. Dans ce contexte, l'Alliance du commerce rappelle l'importance des soldes d'hiver, non pas comme un rituel commercial, mais comme un instrument de respiration indispensable pour un secteur sous pression. Pour les marques, la semaine raconte deux destins, celui de Jot, placé en redressement judiciaire et en recherche de repreneurs, et rappelle la fragilité d'entreprises prises entre difficultés opérationnelles et contraintes financières, notamment lorsque la dette finit par étouffer la dynamique. A l'inverse, Mango déroule une stratégie d'expansion méthodique sur le marché français, réseau hybride, omnicanalité assumée, montée en gamme progressive et surtout une attention portée à l'expérience en magasin où la cabine d'essayage devient un point clé, où le RFID et les outils vendeurs renforcent la qualité de service, mais où l'enseigne revendique encore la valeur du contact humain
au moment de l'encaissement, de manière, au fond, de rappeler que la désirabilité ne suffit pas et que la robustesse du modèle compte autant que la promesse. Cette robustesse se joue aussi dans les détails qui n'en sont plus. Les colis endommagés, par exemple, pèsent lourd, très lourd. Une étude citée estime que 2,3 milliards d'euros à 2,3 milliards d'euros les pertes générées en 2025 pour les e-commerçants français, entre retour, remboursement, logistique inversée et coûts de service client. Mais l'impact le plus sensible est celui qui touche la relation. La casse abîme la confiance, dégrade l'image et peut conduire à l'abandon pur et simple d'un marchand après répétition des incidents. Dans une économie où l'acquisition est de plus en plus chère, le colis devient un acte de fidélisation ou un acte de rupture. Et c'est là que la deuxième grande bascule de la semaine apparaît, celle de l'IA. Plusieurs articles convergent. L'intelligence artificielle sort du registre outils pour entrer dans le registre infrastructure. Le e-commerce mondial vise de nouveaux sommets en 2026, tandis que les agents IA s'installent dans les parcours, recommandent, comparent, filtrent et à terme achètent. Conséquence immédiate, les règles classiques de visibilité vacillent. Les marchands se posent désormais des questions qui ressemblent à des dilemmes. Faut-il laisser les plateformes d'IA lire son catalogue? Faut-il devenir interopérable avec leur checkout? Faut-il accepter moins de trafic direct en échange de ventes additionnelles et d'une audience plus qualifiée? La question n'est plus seulement le SEO, mais la manière dont les agents interprètent l'information, la structuration des données, la cohérence des descriptions, la fiabilité des avis, la disponibilité, le prix et les services associés. Dans ce contexte, les innovations de parcours prennent une autre signification. Google Shopping, en travaillant l'essayage virtuel à partir d'un simple selfie, ne poursuit pas seulement une promesse waouh, il vise un objectif économique très concret, réduire les hésitations, limiter les erreurs et donc faire baisser les retours, particulièrement critique en textile. Là encore, l'expérience client, la performance et l'opérationnel se superposent. Ce qui n'est plus fluide devient coûteux et ce qui n'est pas fiable devient infidélisant. Au fond, la semaine dessine une ligne de force. L'e-commerce entre dans une période d'intermédiation et change de visage. Après Google, après les marketplaces, voici les agents. Et plus l'amont de l'achat se déplace vers les interfaces conversationnelles, plus l'aval, livraison, retour, service, devient le socle de la confiance. Les enseignes devront donc gagner sur deux tableaux à la fois, exister dans les nouveaux espaces de recommandation et tenir impeccablement la promesse dans le monde réel, parce qu'entre les deux, le consommateur, lui, n'accorde plus de seconde chance très longtemps. Les prédictions de Gartner pour 2026 annoncent une transformation profonde de l'économie numérique, à lire sur le siècledigital.fr en date du 7 janvier. Chaque fin d'année, Gartner publie ses Top Strategic Predictions, un exercice très suivi par les décideurs technologiques. L'édition 2026 ne se concentre plus uniquement sur les capacités de l'intelligence artificielle, mais sur les transformations profondes qu'elle entraîne dans l'économie, les organisations et les usages numériques. Selon le cabinet, nous ne sommes plus dans une phase d'adoption, mais dans l'émergence d'un monde structuré par l'IA, avec ses tensions, ses opportunités et ses nouveaux risques. L'IA comme compétence de base et comme risque cognitif. Le premier enseignement de cette nouvelle édition est que l'IA devient une compétence professionnelle structurante. D'ici 2027, Gartner estime que 75% des processus de recrutement intégreront des tests ou des certifications en IA. La question n'est donc plus de savoir si l'IA va supprimer des emplois, comme le suggère le MIT, mais si les collaborateurs savent l'exploiter efficacement. Cette montée en puissance s'accompagne toutefois d'un effet pervers que Gartner qualifie de pensée du moindre effort. À force de s'appuyer sur la génération automatique, certaines organisations constateront une atrophie de la réflexion critique au point d'imposer dès 2026 des évaluations de compétences déconnectées de l'IA. Un signal clair qui montre que l'automatisation ne dispense pas de compréhension. Agent IA, automatisation et nouvelle chaîne de valeur.
Une autre bascule majeure de l'étude concerne l'essor de l'IA agentique. Gartner prévoit que d'ici 2028, 80% des processus orientés clients reposeront sur des systèmes multi-agents capables d'orchestrer des interactions complexes et continues. Cette logique s'étendra rapidement aux achats B2B. 90% des transactions pourraient être gérées par des agents IA, représentant plus de 15 000 milliards de dollars d'échanges. De son côté, Forbes va encore plus loin en annonçant qu'en 2026, chaque salarié disposera d'un assistant IA dédié, transformant l'IA en véritable coéquipier numérique, une évolution qui impose de repenser les processus historiquement conçus pour des humains et non pour des systèmes probabilistes. Vers la fin des interfaces historiques. Cette automatisation massive n'est pas sans contrepartie et Gartner alerte sur les risques liés aux décisions entièrement automatisées. Dès cette année, plus de 2000 plaintes pourraient être déposées dans le monde pour des dommages liés à des systèmes d'IA mal encadrés. La gouvernance devient alors un marché à part entière, avec des investissements en conformité estimés à 5 milliards de dollars à l'horizon 2027. Parallèlement, la souveraineté numérique s'affirme avec des plateformes d'IA régionales qui fragmenteraient les écosystèmes mondiaux. Enfin, Gartner anticipe une rupture symbolique avec la disparition progressive des interfaces bureautiques héritées des années 90, remplacées par des environnements pilotés par des agents et par le langage naturel. Un changement d'air pour un marché de la productivité longtemps figé. Agent IA, SEO, e-commerce, pourquoi les règles du retail sont en train de changer? À lire sur republicretail.fr en date du 8 janvier. L'intelligence artificielle s'invite désormais au cœur des parcours d'achat, recherche de produits, comparaison des offres, analyse des avis. De plus en plus de consommateurs délèguent ces étapes à des agents IA, une évolution qui remet en cause les logiques traditionnelles de SEO, d'e-commerce et de visibilité des enseignes. Pendant des années, les enseignes ont structuré leur visibilité et leur performance commerciale autour de leviers bien identifiés, moteurs de recherche, référencement naturel, marketplace, réseaux sociaux, avis clients. L'équation était complexe mais relativement stable. Aujourd'hui, cette mécanique est en train d'être profondément bouleversée par l'essor de l'intelligence artificielle générative et plus encore par l'émergence d'agents IA capables d'analyser, de comparer, de recommander des produits à la place des consommateurs. C'est l'un des constats majeurs de la dernière étude publiée par l'IBM Institute for Business Value. En France, 40% des consommateurs utilisent désormais l'IA pour guider leurs achats, depuis la phase de recherche jusqu'à l'identification des meilleures offres. Une évolution rapide qui s'inscrit dans un contexte économique tendu et qui redéfinit les équilibres entre consommateurs, marques et distributeurs. Le magasin reste central, mais l'IA s'impose en amont des décisions. L'étude montre que le point de vente physique conserve un rôle structurant dans les parcours d'achat. 78% des consommateurs français continuent de faire leurs achats en magasin, confirmant l'attachement au commerce physique. Mais cette fidélité au point de vente ne signifie pas un retour au parcours traditionnel. Bien au contraire, les décisions se construisent de plus en plus en amont, hors du magasin, avec l'appui d'outils capables de synthétiser une grande quantité d'informations. En France, 40% des consommateurs utilisent l'IA pour les aider dans leurs intentions d'achat, dont 34% pour rechercher des produits, 27% pour consulter des avis et 24% pour identifier des promotions ou des bonnes affaires. L'étude révèle que l'utilisation par les consommateurs français d'outils comme ChatGPT ou Google Gemini a augmenté de 90% en 2 ans, un niveau supérieur de 28 points à la moyenne mondiale, un chiffre qui positionne la France parmi les marchés les plus avancés sur ses usages. Le commerce conversationnel, moteur de l'adoption. Cette montée en puissance de l'IA dans les parcours d'achat s'appuie largement sur le développement du commerce conversationnel. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des interfaces de type chat, messagerie ou assistants vocaux pour rechercher des produits, comparer des options et affiner leur choix. L'étude met en évidence des attentes claires en matière d'expérience,
Si 30% des consommateurs français apprécient les magasins où ils n'ont pas d'attente à attendre, les solutions technologiques basées sur l'IA arrivent juste derrière. 22% recherchent des super applications combinant le commerce avec d'autres services. 27% souhaitent disposer de foyers connectés intégrant des assistants personnels d'achat basés sur l'IA et 30% se déclarent intéressés par des solutions de livraison autonome. À l'inverse, l'attrait pour le social commerce reste plus limité en France. Seuls 19% des consommateurs recherchent des plateformes sociales facilitant les achats, soit 10 points de moins que la moyenne mondiale. Un élément qui nuance l'idée d'une convergence automatique entre réseaux sociaux et commerce et qui souligne la spécificité du marché français. Quand l'IA devient un nouvel intermédiaire entre l'offre et la demande, au-delà des usages, l'étude met en lumière un changement plus profond. L'IA ne se contente plus d'assister le consommateur, elle devient un intermédiaire actif dans le parcours d'achat. Les agents IA sont appelés à rechercher des produits, à analyser des avis, à comparer des prix et à terme, effectuer des achats de manière autonome dans un cadre défini par l'utilisateur. Les consommateurs français ont d'ailleurs une vision très précise des agents qu'ils souhaitent voir émerger. 34% plébiscitent des agents chasseurs de bonnes affaires, 28% des conseillers clientèle, 23% des agents spécialisés dans l'analyse d'avis produits et enfin 23% des personal shoppers capables de proposer des recommandations personnalisées. Face à ces attentes, le déploiement côté entreprise reste encore limité. Si 49% des dirigeants au niveau mondial déclarent proposer des agents de service client, les usages les plus avancés sont moins répandus. 35% seulement déploient des agents chasseurs de bonnes affaires, 31% des agents d'achat, 30% des conseillers lifestyle et 28% des outils d'analyse d'avis produits. Ce décalage souligne une réalité. Les consommateurs sont souvent plus avancés dans leurs usages que les organisations ne le sont dans leur capacité opérationnelle. SEO, fiche produit, visibilité, un modèle à réinventer. Ce basculement a des conséquences directes sur les stratégies e-commerce et marketing des enseignes. Pendant des années, l'effort s'est concentré sur l'optimisation pour les moteurs de recherche, au premier rang desquels Google, et sur l'achat de mots-clés. Or, avec l'IA générative, ces logiques sont en train d'être profondément transformées. Les entreprises doivent désormais réapprendre les mécanismes longtemps considérés comme acquis. Le référencement ne se limite plus à une question de mots-clés, mais dépend de la manière dont les agents IA analysent, interprètent et synthétisent les contenus des pages produits. Dans ce nouveau contexte, la qualité de l'information, la structuration des données, la cohérence des descriptions et la fiabilité des avis deviennent déterminantes. Les fiches produits ne sont plus seulement lues par des consommateurs, mais aussi par des algorithmes chargés de recommander ou non une offre parmi d'autres. Si l'IA progresse rapidement dans les usages, la confiance reste un point de fragilité majeur. En France, près de 6 consommateurs sur 10 ne souhaitent pas partager leurs données et 83% se déclarent préoccupés par la sécurité. Les craintes sont multiples, 30% redoutent des atteintes à la confidentialité, 37% craignent une utilisation abusive de leurs données et 31% s'inquiètent de leur revente sans consentement. Cette défiance se traduit dans la perception des recommandations. Seuls 17% des consommateurs français font entièrement confiance aux recommandations de l'IA, 8% accordent leur confiance au contenu issu des réseaux sociaux, tandis que 22% déclarent systématiquement recouper les sources lorsqu'ils cherchent un produit. Pour autant, l'étude montre que le refus n'est pas total. 44% des consommateurs français se disent prêts à partager leurs données à condition que les marques intègrent l'IA de manière transparente et garantissent la sécurité des interactions. La question n'est donc pas seulement technologique, mais profondément liée à la gouvernance des données et à la crédibilité des acteurs. Côté enseigne, des bénéfices reconnus, mais des freins persistants. Du côté des entreprises, les bénéfices de l'IA commencent à être perceptibles. 48% des responsables de grandes marques au niveau mondial estiment avoir amélioré l'engagement client grâce à l'IA conversationnelle et 37% constatent une plus grande fluidité du parcours omnicanal.
mais ces avancées restent freinées par des obstacles structurels. 54% des dirigeants évoquent des difficultés persistantes d'intégration entre les différents canaux et systèmes, et 51% pointent un manque d'expertise en matière d'IA. Environ 4 sur 10 font état de résistance organisationnelle ou de difficultés à déployer l'IA à l'échelle internationale. À travers cette étude, l'IA n'est plus un simple outil d'assistance, mais un nouvel acteur du commerce capable d'influencer, voire de décider des choix d'achat. Pour les enseignes, l'enjeu dépasse largement la question de l'innovation. Il s'agit désormais de comprendre comment exister dans un écosystème où les décisions passent de plus en plus par des intermédiaires algorithmiques. Les colis endommagés coûtent 2,3 milliards d'euros par an aux e-commerçants français, à lire sur e-commercemag.fr en date du 7 janvier. Retour produit, remboursement, renvoi express, insatisfaction client. Les colis endommagés représentent un coût caché majeur pour le e-commerce français. D'après une étude publiée par DS Smith, ces incidents auraient généré 2,3 milliards d'euros de pertes en France sur l'année 2025. Menée par l'Institut Opinium auprès de 2000 consommateurs, l'enquête révèle que 22% des Français déclarent avoir reçu au moins un produit endommagé au cours des 12 derniers mois. Chaque article concerné représenterait en moyenne 76,5 € de perte, un montant qui inclut les coûts logistiques, les remboursements et la gestion du service client. Un impact direct sur la fidélisation. Et si l'enjeu financier est considérable, l'impact sur la relation client l'est tout autant. 54% des consommateurs concernés se disent moins enclins à recommander auprès du même e-commerçant après avoir reçu un colis abîmé. Près de la moitié affirment en conserver une image négative. Plus préoccupant encore pour les marchands en ligne, 60% des Français déclarent qu'ils cesseraient totalement d'acheter auprès d'un e-commerçant après plusieurs livraisons endommagées. Un signal fort dans un contexte où la fidélisation coûte de plus en plus cher et où la concurrence est exacerbée par les marketplaces. L'étude montre que les articles ménagers, notamment la vaisselle et les produits en verre, sont les plus exposés aux dommages durant le transport. À l'inverse, les bijoux figurent parmi les catégories les moins concernées. Ces chiffres interrogent directement les choix d'emballage et les stratégies logistiques mises en place par les e-commerçants. DS Smith met en avant le rôle stratégique de l'emballage dans la chaîne e-commerce. Une conception d'emballage optimisée permet de réduire significativement les dommages tout en utilisant moins de matériaux. Nos tests reproduisent l'intégralité du parcours logistique de l'entrepôt au dernier kilomètre, explique Benjamin Chédal, directeur commercial, marketing et innovation chez DS Smith Packaging France. « 2700 emplois supprimés à cause de Shein. Zalando ferme un très gros site en Allemagne et licencie un 1/6 de ses effectifs. » À lire sur BFM TV.com en date du 8 janvier. Le géant allemand de la mode en ligne, Zalando, a annoncé jeudi 8 février la fermeture de son site d'Erfurt dans l'est du pays, qui emploie 2700 personnes afin de remodeler son réseau logistique européen face à la rude concurrence chinoise. Nous avons pris la décision difficile mais nécessaire de fermer notre centre de distribution d'Erfurt en Allemagne fin septembre 2026, écrit le groupe allemand spécialisé dans le prêt-à-porter dans un communiqué. Ce centre de distribution, qui représente près d'un 1/6 des employés de Zalando, cessera toute activité d'ici fin septembre. 3 autres entrepôts à l'étranger exploités par des prestataires externes seront aussi fermés. Comme d'autres acteurs de la mode, Zalando doit aujourd'hui composer avec la rude concurrence des plateformes chinoises Shein et Temu, qui renouvellent sans cesse leurs produits à des prix cassés et pénètrent sans mal le marché européen. Pour mieux rivaliser, Zalando avait racheté l'an dernier son rival hambourgeois About You pour 1,1 milliard d'euros. Une gestion des stocks plus flexible et des opérations fluides. Nous continuerons d'investir dans des technologies logistiques de pointe, l'automatisation et des pratiques plus durables au sein de notre réseau logistique pan-européen,
a expliqué le groupe, qui prévoit une croissance de 5 à 10% par an pour le volume brut de marchandises et le chiffre d'affaires. À terme, le groupe comptera 14 centres de distribution contre 12 aujourd'hui, répartis dans 7 pays. Il devrait ouvrir à l'été un site à Giessen, dans l'ouest de l'Allemagne, employant 1700 personnes. L'entreprise a pour objectif d'arriver à une gestion des stocks plus flexible et à un traitement universel des commandes, favorisant des opérations fluides, une complexité réduite, une efficacité accrue et une rapidité améliorée sur l'ensemble de notre réseau logistique. L'entreprise avait déjà lancé un vaste programme de réduction de plusieurs centaines de postes en 2023, mais à l'époque, les suppressions ne concernaient que les cadres, les salariés des centres logistiques n'étant pas affectés. Fondé en 2008, ce groupe phare en Europe de la vente en ligne de vêtements emploie 16 000 personnes, dont près de la moitié dans la capitale allemande. La marketplace qui travaille notamment avec 200 marques françaises et qui touche 50 millions de consommateurs. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.